Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast, la playlist de l'espace. Ravi de partager avec vous un petit peu ce nouveau concept que j'ai depuis quelques temps en tête. Je vous avouerai que c'est un réel plaisir de toujours faire des podcasts, toujours faire du contenu. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu créer une playlist de l'espace en fonction de diverses thématiques que l'invité ne connaît pas, bien sûr, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Petit point avant de commencer, vous avez un lien soit en description de l'épisode sur Spotify, soit directement sur l'Instagram, la playlist de l'espace, où vous retrouverez un petit peu tous les morceaux dont on parle pendant cet épisode. Comme ça, moi, vous pouvez apprécier un petit peu l'univers musical de l'invité et apprécier aussi les petits délires que nous avons eus pendant cette discussion. En gros, qu'est-ce que la playlist de l'espace ? Nous allons partir sur une petite heure de discussion avec mon invité et pendant cette discussion, au gré de nos digressions, nous allons un petit peu créer une playlist qui n'aura ni queue ni tête, mais qui sera la playlist idéale, la playlist de l'espace. Et l'invité du jour n'est autre que mon ami, mon collègue, mon co-animateur de mon autre podcast, le Groovycast, qui est en train de finir son petit encas, sa petite collation, parce que nous venons du coup de finir d'enregistrer le premier épisode de la saison 2 du Groovycast. Jules Brosset, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Max ? Ça va très très bien. Ravi que tu aies apprécié de jouer un petit peu le jeu de ce nouveau concept. Le virement, tu me le fais à la fin, hein, c'est ça ? Ouais, bien sûr, évidemment. Parce que sinon, j'aurais pas accepté. Enfin, merci. La facture, c'est toujours... Tu m'as envoyé ton RIB ? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, impeccable. Je l'ai, ouais. C'est le premier truc que j'envoie. C'est avant même le... bonjour, le... C'est ça, ouais. Jules, pour un petit peu te dire ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais mettre le chrono, on va faire une petite heure de discussion, on va parler de tout, de rien, comme si on était sur un canapé, tous les deux, tranquille, au calme. Non. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé de podcast. Ah, je suis désolé. Bonjour, monsieur Jules, ici... C'est le plombier. C'est le plombier. Donc nous allons discuter un petit peu de tout et de rien. Et à un moment donné, comme on dit chez nous, je vais un petit peu te poser une question sur quel est le morceau que tu aimerais mettre pour telle et telle chose. On verra ensemble. Tu vas voir, c'est assez troublant parce que du coup, ton cerveau est un petit peu bizarre parce qu'on te demande un truc que tu n'as pas forcément en tête. Donc du coup, le temps que tu cherches, que tu machines, que tu bidules, tu vas passer par des étapes un petit peu bizarres. Très bien. Mais vu que je suis assez gentil et partageur et surtout bienveillant, s'il y a un sujet dans lequel on aborde et que tu ne veux pas aborder, tu as le droit à un joker. Dans ce joker, bien sûr, évidemment, tu as 2 chansons que j'aurais choisies et tu devras choisir entre ces 2 chansons. Évidemment, tu me connais, il y aura beaucoup de merde. Ok, très bien. Très très bien. Est-ce que tu es prêt ? Attends, je vais te faire un petit truc. On va créer en direct live cette petite playlist de l'espace. Hop, je vais même partager avec toi l'écran. Il faut juste que je me fasse un petit truc. Mais du coup, je vais devoir même parler de mes secrets inavoués, quoi, des morceaux que j'ai un peu honte d'écouter. Mais que c'est surtout ça qu'on cherche. Voilà, très bien. C'est surtout ça qui est intéressant. Ok. Si c'est juste parler de ce qu'on connaît déjà de Jules Brosset, évidemment, c'est pas. On va écouter le Groovycast et c'est bien. Tu vois, t'as même la petite. Comment c'est joli. Le petit truc. Oh là là. Tu vois, et nous allons créer ensemble. On voit même mon nom de l'espace. Exactement. J'ai pas fait de faute. Jules Brosset, on est bon. Ça va, c'est pas trop compliqué. On est parti. C'est pas compliqué. On est parti pour une petite heure de discussion, tranquille, tous les deux. Et pour commencer un petit peu, on va se faire non pas un thème, non pas 2, mais 3 thématiques dans lesquelles on va choisir un petit peu 4 chansons dedans, histoire de voir ton univers musical, histoire de connaître un petit peu plus tes goûts musicaux. Je te propose soit thématique 4 saisons, soit thématique Life is Life,
soit thématique, le menu. Alors, lequel des trois te parle le plus? Le menu. Le menu? Direct. Je m'en doutais. Mais tu me connais déjà super bien, en fait. Je te connais déjà très très bien. Alors, le menu, c'est très simple, mais à la fois hyper compliqué. Imagine-toi, tu es chef cuistot. Très bien. Mais chef cuistot auditif pour les oreilles. Donc, on va essayer d'apprendre, tu vas essayer de faire goûter aux gens et de faire saliver les oreilles. Qu'est-ce que tu mettrais un menu de ton restaurant auditif en entrée, en plat, en dessert et en digestif? Wow. Tu vois un peu l'ambiance? Ok, très bien. Alors moi, je te mets en entrée. Ouais. Je te mets un petit Eddie Vedder. Eddie Vedder. Voilà. Et je te mets un petit... alors attention, tu as fait... Voilà, exactement. Tout à fait. Ouais. Eddie Vedder. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as une chanson de prédilection avec... Je mets un petit Society. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup Guaranteed, mais voilà, je mets un petit Society. Ok, ça marche. Un peu déprimante. Il est vrai, Ouais. il y a un petit touch de... Voilà. Mais bon. Donc ensuite, en plat... en plat principe. Alors... donc du coup, je veux dire, on est d'accord, c'est pas forcément en rapport les unes avec les autres. Non, du tout. Le but, c'est de créer la meilleure playlist de l'espace. Ah ouais, donc, il faut vraiment ni queue, ni tête. Alors la meilleure. La meilleure, je sais pas. Mais je vais mettre un petit Kool and the Gang Ok. en plat. Parce que j'ai envie que les gens soient... Alors attention, tu as écrit Call on the Gang. Ah là là, encore. Voilà, alors attention. Je vais trop vite. Voilà. Donc, moi je vais prendre un petit... Jungle Boogie. Bah, voilà. Ah, bien sûr, évidemment. Tu vois, là, les gens, ils sont bien. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Ensuite, donc là, on arrive sur le dessert ou c'est le fromage ou... On arrive sur le dessert. On arrive sur le T'as dessert et digestif. Très bien. Dessert et digestif. Ok. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Alors, en dessert... Alors, putain, par contre, je perds les noms, là. Il y a un groupe que j'adore, tu vas m'aiguiller, hein. Il y a un groupe que j'adore qui ressemble comme deux gouttes d'eau à AC/DC en ce moment. Airborne, voilà, un petit Airborne en dessert. Moi, je pense que là, les gens ils commencent à être bien chauds, tu vois. Et donc, voilà. Et moi, j'avais pensé à Too Much, Too Young, Too Fast. Voilà. Yeah, parfait. Et alors, en digestif, j'ai déjà ma musique de digestif. Alors, parce que les gens ont déjà un peu picole, normalement, tout ça. Donc, il va y avoir un petit soulevant. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà. C'est le... Ah, parfait. Je m'attendais pas, tu vois, à celle-là. Les gens qui me connaissent en soirée, en général, ils savent que j'adore cette musique. Voilà. Pourquoi t'aimes bien cette musique-là pour finir la soirée? Parce que je trouve que c'est une vraie musique de... En fait, où, tu sais, c'est un peu le truc où t'as honte d'écouter, mais en fait, comme tu te rends compte que tout le monde chante avec toi, bah en fait, ça passe... Fédérateur. C'est fédérateur, exactement. Et par contre, non, c'est vraiment... par contre, c'est pas du tout de la rigolade. J'adore Céline Dion. Je trouve qu'elle a une voix de ouf. Voilà. Donc, voilà. Je pense que là, je t'ai fait un petit... Tu vois, voilà, en tant que chef, je pense que je t'ai invité... je pense que enfin voilà, je pense que là ça monte en puissance et le digestif c'est l'apothéose et là je pense que les gens qui sortent de là ils se disent putain j'ai passé une soirée magnifique quoi. Yes. Ah ouais, t'es vraiment quand même en mode hyper gastronomique. T'as quand même beaucoup de choses super bien. Tu vois, moi je t'avouerais que moi si on me posait la question, je serais parti sur un truc hyper comment dire, codifié, dans le sens où j'aurais mis toujours la même chose, tu vois, un petit métal, un petit rock, un petit truc. Mais là, t'as quand même beaucoup de choses et c'est. Ah bah là, je te sors une vraie playlist de l'espace. En fait, que là, c'est vraiment mes goûts. Là, c'est vraiment mes goûts, c'est-à-dire que vraiment, tu verrais ce que j'écoute habituellement, tu rigoles, quoi. Enfin, il y a vraiment de tout.
Et en plus, il y a des morceaux, tu sais, qu'on te demande de jouer des fois au mariage et tout machin, puis tu te rends compte, t'as honte, mais tu commences à aimer certains trucs, quoi. Et est-ce qu'on t'a demandé de faire déjà du Céline Dion à un mariage? Et oui, et j'ai été très très heureux. Ok. Et j'ai eu à faire Pour que tu m'aimes encore, qui est vraiment une musique que j'adore. Voilà. Parfait. Eh bien, je te savais pas fan de Céline Dion, voilà, tu vois. Donc, j'adore. Tu vas m'aiguiller un petit peu. Ah non, je suis pas fan au point de connaître tous les détails. Oui. En fait, en gros, comment c'est venu, c'est parce que ma femme, elle a un très très bon groupe d'amis où vraiment elles sont cul et chemise et en fait elles arrêtaient pas de chanter Pour que tu m'aimes encore donc du coup déjà c'est comme ça que j'ai connu les paroles. Alors après c'est un peu la honte parce que quand t'es avec avec tes potes tous virils et machin et puis tu commences à chanter la musique puis tu te rends compte qu'en fait que les autres chantent quand même, donc ça c'est vachement bien. Et par contre Sous le vent c'est en soirée. Tu te rends compte que c'est une musique de soirée et que moi j'aimais trop à l'ancienne, donc voilà, je me rappelais de toutes les paroles en fait. Voilà. Ah, c'est vrai qu'elle est sortie pile poil dans nos années, dans nos belles années. Moi j'avais 12 ans, ouais, non je sais plus quel âge j'avais, mais ouais j'étais jeune. Ouais, c'est ça, ouais, 12. C'était là où il y avait Garou qui cartonnait. Ouais, c'est ça. Imagine, je suis un non-initié à Céline Dion. Vraiment, je n'y connais rien du tout. Ouais. Quel serait pour toi le premier morceau que tu me ferais écouter? J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Ouais. Ok, pourquoi? Parce que déjà, c'est un morceau en duo avec Jean-Jacques, donc quand même respect. Et de toute façon, Jean-Jacques a écrit ses plus grands tubes. Et parce que je trouve que franchement, la façon dont elle chante là-dessus c'est quand même speed au niveau des paroles, et je trouve que la voix qu'elle arrive à avoir à chanter en français comme ça, c'est quand même un grand respect. Parce qu'en fait, c'est parti de ça, c'est parti de Jean-Jacques Goldman qui cherchait une interprète qui était au même niveau que les nanas qui pouvaient chanter en anglais, en fait. Elle chantait quelqu'un, il voulait quelqu'un d'envergure d'une Whitney Houston ou je sais pas qui je peux te sortir d'autres, mais en tout cas voilà. Et donc là il y a eu quand même je trouve que Céline c'est incroyable quoi. Ah ben là il y a du niveau quoi. Et j'arrête pas de dire d'ailleurs Célène, mais bon voilà, ça c'est mon côté québécois. Non je déconne, je suis pas du tout de côté québécois. T'aurais pu voilà, merci. Ok, déjà on a un bon démarrage de playlist de l'espace. On est cool. Est-ce que tu l'as reprise un petit peu cette chanson là? J'irai où tu iras, tout à fait. On l'a fait avec Maëva. Une demi-finaliste de la Nouvelle Star avec qui je joue pas mal. Voilà. D'accord. Maëva, c'est... là, t'es bassiste toujours? Bassiste, ouais. Ok. Maëva, c'est quoi un petit peu l'ambiance de Maëva? Maëva, c'est reprise soul, funk, un peu jazz, un peu rock. Voilà. Mais globalement, voilà, elle, par exemple, tu vois, là où elle cartonne, c'est sur des Céline Dion, là où elle chante super bien aussi, c'est Amy Winehouse. Que j'adore aussi, Amy Winehouse. Ouais, il y a des très très bonnes chansons de Amy là. Voilà. Très très bonnes. Est-ce que tu as une chanson que tu aimes bien reprendre dans ce groupe-là, dans Maëva? Moi, c'est Back to Black. Oui, c'est Back to Black. Back to Black, ouais, de Amy, du coup. Voilà. Qui ressemble beaucoup à Back in Black. Ouais. Voilà. Back to Black, ok. Voilà. Pourquoi cette chanson? Parce que je trouve que la ligne de basse, elle est toute conne, mais elle marche tellement bien. En plus, avec l'harmonisation, il y a des petits sons de cuivre et tout derrière. Enfin, voilà. Et l'atmosphère du morceau. Et je sais pas, quand j'écoute cette musique, je me sens ailleurs, tu vois. Ok. Donc, voilà. J'ai l'impression de revenir, je sais pas, dans des époques qu'on n'a pas connues, toi et moi, parce qu'on était trop jeunes. C'est vrai qu'il y a le petit pan où elle dit toujours Black, pardon, ou Black, je sais plus, qui est vraiment très ambiant et qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sens un petit peu vraiment la noirceur, le côté dark du truc. C'est vrai, ce morceau, il est super bien. Et j'en ai un autre que j'adore jouer avec elle. Ouais. Parce que allez, on se le rajoute. Allez. Moi, on fait Beat It de Michael Jackson. De Michael Jackson. Voilà, et donc et Geoffrey, le guitariste, fait le solo à la perfection. Donc c'est la première fois que je le joue avec un mec qui le joue pas de manière improvisée, parce qu'il y en a beaucoup qui font un peu à leur sauce, tu vois. Voilà, lui il reprend vraiment le truc à la note près de Van Halen et tout, et ça le fait grave quoi. Ce solo est hallucinant. Il me semble que c'est un demi-ton en dessous
qu'un accordage standard. Oui, exactement. Nous, on l'a fait nous en standard. Parce que Maeva, en fait, c'est sa tessiture, quoi. Parfait. Et il arrive à le faire quand même en standard parce que c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. Il y a plein de notes à vide qui sonnent bien avec un demi-ton en dessous. Bon, bref, respect. Ouais. Respect non, total. franchement, ça déchire. Jules, du coup, on te connaît beaucoup en tant que bassiste. T'as toujours fait de la basse, il me semble. Ouais, je fais de la guitare aussi à côté, mais moi, c'est surtout la basse qui m'anime. Ouais. Ok, t'as commencé la basse à quel âge? À 14 ans. 14 ans. Voilà. Cool. T'as commencé par quel morceau? J'ai commencé par un morceau de Offspring. Lequel? Vas-y, mais qui est dans Americana, ça c'est sûr. Et c'est Why Don't You Get Ouais, c'est ça. Why Don't You Get a Job. Elle est où? Elle est là. Elle est en dessous. Ok. En dessous. Elle est là. Voilà. Parfait. Eh bien, allez, on va se la rajouter pour notre playlist de l'espace. Voilà. Déjà 8 chansons, on est passé par beaucoup de... Pourquoi t'as repris cette chanson en premier? Parce que pour moi... Je sais pas. D'accord. J'ai aucun souvenir. Ah non! Mais non, je suis con. Pardon, c'est Come As You Are. Mais celle-là, elle était en deux. Mais la première, c'était Come As You Are. D'accord, ok. Ça me rassure parce que franchement, à la basse, c'est vrai qu'à la basse, même à la guitare, c'est toujours Come As You Are. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours commencé par Come As You Are. Ouais. Mais Offspring, moi ça me va très bien. Cet album est magnifique. Ah ouais, Americana, c'est le premier album de rock moi, que j'ai acheté. Ok. Bon, qui est du rock gentillet, hein, mais voilà, mais c'est trop bien. Cool. Et avec quelques années de basse, parce que je pense que ça fait combien d'années que tu fais 14 ans, donc du coup t'as quel âge? 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais fais de la 20 ans. basse. Waouh, trop bien. Trop bien. Est-ce que tu conseillerais ce morceau pour débuter? Non. Non. Non, pour débuter, moi, un Seven Nation Army, c'est super. Ouais. Pour débuter, qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas. Si, Come As You Are, c'est bien, hein, là, quand même. Come As You Are, c'est chouette. Non, globalement, moi, Seven Nation Army, ouais. Ouais, Sana, elle est bien pour débuter, elle est assez cool. T'es toujours sur une même corde. Voilà. Non, c'est ça. Après, il y en a. Je peux t'en trouver plein d'autres, hein, mais là, tout de suite, c'est ce qui me vient. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu souhaites la rajouter dans la playlist de l'espace? Oui. Ouais, allez, un petit Seven Nation Army. Ouais, parce que franchement, là, justement, je l'ai pas mal reprise en. Tu sais, là, avec Artedon, des fois, on fait des reprises, machin, et là, on se marrait à faire ça en rappel, et c'était vraiment... Ah ben, ça là, un rappel avec les gens qui sont complètement bourrés. En concert, ça marche super bien. Mais ceci dit, pareil, tu vois, parce que là, bon, évidemment, avec Artedon, on est là, souvent, il est en guitare acoustique, le chanteur. Ouais. Mais tu vois, un mec qui te reprend vraiment avec le bon son et tout, il y en a pas beaucoup. Le truc de White Stripes. Non, tout à fait. Vraiment, il a un son hyper fuzz. Ouais. C'est vrai qu'il a un son particulier. Le guitariste qui s'appelle Jack White, c'est ça? Ouais. Ok. Parce qu'à chaque fois, je confonds avec il y a Jack Black. Ah oui. Rien à voir. Mais très très bon guitariste-chanteur. Tout à fait. Et donc, tu joues dans Maeve, tu joues dans Artedon, il me semble? Ouais. Qui est quel style de musique? Artedon, c'est plus pop, folk, rock. Pop, folk. Ok. Est-ce que tu as d'autres groupes dans lesquels tu joues? Chrysaor. Qui est quel style? Metal, heavy metal. Oh, ça me plaît, ça. La barbe. Ouais. Très très cool. Franchement, là j'ai hâte que les nouveaux morceaux sortent avec la voix du nouveau chanteur, parce que Gus Monsanto, il envoie du bois. Et ouais, franchement, j'ai hâte de... Et surtout là, on a enregistré un nouveau single qui va sortir en version officielle, c'est janvier, je crois. Mais ouais, okay. Franchement, ça va être... c'est cool. Et puis c'est super sympa à jouer, quoi. Je suis avec la grosse basse 6 cordes et tout. Voilà. Avec la petite bongo. Exactement. Pour les connaisseurs. Ah, c'est vrai que cette basse, elle est très bien. Mais on y reviendra un petit peu sur la bongo. Très bien. J'ai quelques petits trucs sympathiques. Et est-ce que tu as d'autres groupes où tu remplaces, où tu fais... Ouais, Soupa Chill. Ok. Je suis remplaçant. D'accord. Quel style? Trop bien. Hip-hop. Hip-hop. Il y a quelques passages reggae, il y a quelques passages un peu dub. Okay. Pas d'aube, hein.
Rien à voir. Dub. Et non, c'est super cool. Franchement, il y a un morceau rock aussi dedans. Et ouais, Super Chill, franchement, allez écouter, c'est énorme. Parfait. Et voilà, et après, sinon, des groupes de Presta. Voilà. C'est ça. Ok. T'as quand même un univers assez varié entre chansons françaises, reprises rock, du gros métal qui tâche. Ouais. Donc ça c'est chouette. Bah, en fait, je fais partie des gens, je pense pour toi aussi, j'ai l'impression, maintenant qu'on commence à se connaître, mais qu'on fait partie des gens qui adorent jouer, qu'importe ce qu'on a à jouer, quoi. Enfin, globalement, tu vois, je veux dire, il m'est arrivé seulement cette année, parce que j'ai dû faire des dates pour une presta où vraiment j'ai eu 2-3 morceaux que j'ai détesté jouer, parce que je détestais ces morceaux. Enfin, non, c'est ça, j'ai eu ces morceaux-là que je détestais écouter plutôt, et quand je les ai joués, et ben en fait, au final, t'es là avec tes potes, et tu rigoles, et tu le réinterprètes, et au final, enfin voilà, c'est ça ce qui fait qu'on adore la musique, quoi. Tout à fait. Est-ce que t'en as un du coup en tête que t'as détesté écouter? Que j'ai détesté écouter. Mais alors là, mec, franchement, je suis vraiment désolé pour les gens à qui j'impose ça. C'est ma petite étoile de Attic. De Attic? De Attic, le rappeur. Ah, Attic. Ouais. Le rappeur qui a fait... Voilà. Ma petite étoile, tiens, elle est là. Elle était là. Voilà, ma petite étoile. Elle est là, ici. Parfait. Alors ça, okay. Mec. Alors ça, attention les oreilles. C'est un carnage. Je suis vraiment désolé pour lui, mais autant moi je l'avais découvert avec des morceaux où franchement je me dis oh bah ça passe. Alors celle-là, mec. Par contre, ce qui est vraiment cool, j'avoue, la ligne de base du refrain, elle est vraiment super. Ok. Ah mais c'est souvent comme ça dans tout ce qui... Ouais. Quand ça groove. Mais ouais, on passe quand même de Seven Nation Army à Attic. Attic, il a fait Valider, non? C'est lui qui avait fait. Ça. Il avait fait même aussi 1, 2, 3 avec Amel Bent qui était bien parce que Manana écoute beaucoup ça, donc voilà. Et donc du coup, ce morceau, tu l'as repris avec qui? J'ai repris avec Fabien. Ok. Voilà. Et donc du coup, c'était marrant là, pour ce coup-là, on était avec un batteur qui s'appelle Sacha, que j'adore, et du coup, qui a joué avec moi avec Artedon il n'y a pas longtemps, parce qu'il a fait un remplacement, et lui, en fait, il joue dans un groupe de stoner qui a fait le Hellfest cette année, qui s'appelle Abrama. Et voilà, et donc c'est pas ultra connu, mais c'est un groupe qui a quand même pas mal d'ancienneté, tu vois. Et bref, c'est trop marrant quoi, de le voir jouer là-dedans. Et pareil avec Fabien, j'ai joué avec un mec qui s'appelle Adrien, et qui a une chaîne YouTube à 200 000 abonnés quand même, qui s'appelle c'est Adrien Drums. Ouais, tu m'en as parlé, voilà. ouais. Donc là, j'ai joué avec lui. Les vidéos sont très quali. Ouais, c'est chouette. Très très quali. Voilà. Ok, cool. Quand même pas mal de morceaux dans cette playlist. On va continuer, bien sûr, évidemment, pour le plaisir des oreilles. Je vous rappelle, vous pouvez toujours cliquer sur le petit lien, soit en description de la playlist, soit aller directement sur Instagram, la playlist de l'espace, pour nous suivre un petit peu et voir tous les futurs morceaux qu'il y aura dans la playlist. Et si petite parenthèse, j'aime beaucoup le dernier morceau que tu as écouté. Là, j'ai vu The Rock Show. De Blink. De Blink, c'est énorme. Alors, ça, mec, ça, c'était toute ma jeunesse. Hein. Blink, Blink, Sum 41 et tout. Moi, je les ai vus plusieurs fois en concert et tout. Tu veux qu'on le rajoute? Ah bah, grave. Ah, allez, ça marche. Alors, Blink, pour moi, je rajouterais pas celle-là. D'accord, ok. Ah oui, pardon, c'est la dernière que j'ai écoutée, voilà. Que tu vois mais en bas. Alors, tu peux me mettre Blink, s'il te plaît? Ouais. Donc là, c'est trop pratique parce que là, c'est bien ce que tu as fait. Tu vois, comme ça, je vois les trucs. Moi, j'adorais Anthem Part 2. Putain, je la kiffais tellement cette musique. Elle est super bien, ça là. Ouais. Elle est super bien. C'est le premier titre de l'album Take Off Your Pen and Jacket. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai pu l'écouter aussi, ça là. Ouais. Elle est très très bien. Ok. D'ailleurs, 2 morceaux entre The Rock Show et Anthem Part 2. T'as quand même deux morceaux pour moi, l'un des meilleurs albums de Blink, 182. Okay. Take Off Your Pen and Jacket. Cet album, qu'est-ce que j'ai pu le saigner, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu le saigner. Je fais une grosse dédicace à mon pote, un cousin, pas de sang, mais un cousin narbonnais. Chaque été, c'était vacances en Narbonne, tranquille, et puis au retour des vacances, c'était cet album-là.
C'est trop bien. Voilà, vraiment, j'ai pu le saigner. Et est-ce que tu sais pourquoi je réécoute du Blink? Non. 182. Parce que tu dois en jouer. Non, du tout. J'aimerais bien en jouer. C'est tout simplement à cause ou grâce au Covid et au premier confinement où, vu que tu n'avais pas forcément grand-chose à faire, je me suis remis dans le mood de tout ce que j'écoutais quand j'avais 14, 15, 16 ans. Voilà, donc je me suis refait tous les albums de Nirvana, de Blink et tout ça. Et je me suis repris une tarte avec du pop-punk et j'adore. C'est énorme. C'est mon dada, le pop-punk. C'est rigolo parce que moi, je me suis mis à relever quasiment parce que je me suis dit, tiens, c'est cool, tu vois, pour des morceaux à bosser au Mediator. Ouais. Et pour certains élèves et tout, comme il y en a pas mal qui m'en demandent. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi. Et je me suis tapé tout l'album. Merde, avec la nana, avec les gros seins. Enema in the States. Ouais, exactement. On va dire Enema parce qu'avec mon accent de merde. Enema of the States. Enema. Ok, très bien. Ça peut être chouette aussi à reprendre pouce aller-retour pour les bassistes. Ah ouais. au lieu du Mediator. Après, c'est vrai que le jeu de Marc Opus, quand même, à la basse, il est délirant. Ouais. Déjà, le bassiste, il est cool. Parfait. On est bon. Alors, qu'est-ce que j'avais pour toi? Donc, du coup, tu es bassiste dans plusieurs formations. Tu as beaucoup de styles musicaux à ton actif. Et bien sûr, tu as une autre casquette qui est papa. Oui. Évidemment. Oh là, j'ai une grosse culture là maintenant. Ah, ben oui. J'imagine. Voilà. Papa depuis moins d'un an, c'est ça? Ouais, il doit avoir 9 mois. Il va avoir 11 mois demain. 11 mois demain. Oh, trop bien. Trop bien. Là, il commence à... Ah non, il a 11 mois aujourd'hui. Non, ouais. Trop bien. Putain. J'avais pas vu la date. Alors, bon. Du coup, il commence à marcher à quatre pattes. Ouais, et puis il commence à essayer de se tenir debout et tout, donc c'est marrant, quoi. Ah, c'est là où ça touche partout. Tu mets des petits cache-prises partout. Exactement. Pour pas que ça mette... Exactement. C'est ça. Ça va être chouette. Du coup, quelle est ta cantine préférée? Ah, moi, c'est... alors, je sais pas comment le titre exact, Dans sa maison, un grand cerf, tu vois. Dans sa maison. Ah oui, dans sa maison. Un grand cerf, regardez par la fenêtre. Ah ouais, c'est un classique. Je pense. Un grand cerf, voilà, c'est ça. C'est un grand cerf. Ben oui, le grand cerf. Voilà. Ça, c'est vraiment. Ah oui, donc ça aussi dans la setlist. Très bien, dans la playlist. Bien sûr, évidemment, la playlist de l'espace, bien sûr. Non, ça, c'est très très bien. Ça, là, en plus, elle est longue. Donc elle est longue. Ah non, elle est pas trop longue. Elle est 1h17. Ouais. Mais elle est facile à apprendre. Ça. Ouais. Il y en a une qui est vachement longue, je sais plus laquelle c'est. Un truc avec une histoire avec un mouton, un truc machin qui dure 4 minutes. Donc ça, je sais que ma première adorait le chanter parce que du coup ça dure longtemps, donc du coup tu as le temps de faire la vaisselle, tu as le temps de faire pas mal de choses derrière. Moi, avant de remettre, tu sais. Il y a 3 petits chats aussi qui est très très bien. 3 petits chats qui est bien aussi. Ouais, 3 petits chats à retenir, c'est vraiment cool. Elle est super bien. Ouais. Ok, ça c'est bon, petite cantine. Et du coup, t'es papa depuis 11 mois. T'as vécu pas mal de choses avec ton enfant, et des très très belles choses. Exactement. Quand il sera plus grand et qu'il te dira, papa, est-ce que tu peux me faire écouter les morceaux que t'aimes bien? Quel morceau tu lui ferais écouter en premier? Oh, c'est beau ça. Ouais. Je lui ferais écouter un bon Master of Puppets, je pense. Oh oui. J'avoue, j'y vais un peu fort. Et, enfin, c'est pas du gros bourrin, mais ouais, je pense que je lui ferais écouter un bon Metallica. Le morceau Master of Puppets ou l'album à l'entier? Non, vraiment Master of Puppets, le morceau. Le morceau. Voilà. Allez. Cool. Pourquoi ce morceau en particulier? Ouais, parce que moi, c'est ce qui m'a fait aimer le métal et c'est ce qui m'a fait aimer Metallica. Okay. Ça. Après, alors moi, j'adore, je sais qu'il a été vachement décrié, mais j'adore tout ce qui est load et reload. Ouais. Et j'aime beaucoup Until It Sleeps aussi. Ok. Tu vois. Celle-là peut-être plus abordable. Peut-être plus abordable pour le petit. Ouais.
Ouais, mais un master, c'est bien comme ça. Il prend une bonne tarte d'entrée. Mais cette chanson, elle est sur le Load, non, il me semble. C'est peut-être sur l'Aude, ouais. Elle est pas sur, elle est pas sur le Load, c'est là où t'as... Give me fuel, give me fire, give me Voilà, fuel. Ouais. Until It Sleeps, bien joué. Elle est en 4. Voilà, elle est là. Voilà, Okay, celle-là, énorme. Celle-là, elle est vraiment très très bien. Ouais. Et non, Gimme Fuel, elle est dans le Reload. Dans Reload, ouais. Ouais. Tu vois, comme quoi. Give me fuel, give me fire. Ouais, celle-là, elle est chouette aussi. Ouais, grave. Un bon petit riff. Un bon petit riff. Scream Master of Puppets, super album. Oh bah, super album. Le son est pas top. Quand tu écoutes avec la technologie d'aujourd'hui, avec les casques et tout ça, c'est vrai que le son est pas top. Ouais. Mais très 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 bon album, quoi. Cliff Burton à la basse. Cliff Burton. À l'époque. Ouais. À l'époque, très 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 bon aussi. Sanitarium, j'aimais beaucoup. Ouais, Sana aussi, elle est bien. Ouais. Enfin bon, dedans, il y a que des gros trucs, quoi. Non, du bon Metallica d'entrée cash. Ouais, ce serait bien ça. Ça serait super bien, quoi. Ouais, il serait bien. Mais déjà, là, je lui en fais écouter de temps en temps. Hein. Et il kiffe. D'accord. Hein. Enfin, il est là, genre, il me voit bouger la tête et il est là, il est trop content et tout. C'est bon. Alors, il doit pas forcément tout comprendre au niveau. Si, il comprend tout, au niveau harmonie. Il comprend tout. Il dit, niveau harmonie, niveau tout. d'accord, et là, il change et tout. Il change de gamme, là, hein, c'est simple. Ah, c'est ça. Ouais. Le solo, ok, c'est un double croche pointé. C'est petit prodige. Bah oui, bien sûr. Parfait. Et bien, là, tu me fais une passe décisive pour la prochaine thématique. On reviendra peut-être sur le côté papa plus tard, on verra en fonction. Donc, tu es en train de parler de métal, de Metallica. Est-ce qu'il y a un autre groupe de métal que tu aimes bien par hasard? Par hasard. Par hasard. Moi, je suis un gros fan de Dream. Moi. Je suis un gros fan de DT, ouais. Quel morceau en particulier? Et tu vois, c'est bizarre parce que quand je t'ai posé la question de pour quelle chanson tu ferais écouter à ton enfant, je pensais que tu allais mettre un petit DT. Là, c'est un peu indigeste quand même pour commencer. Ouais. Ah, il y a des morceaux qui sont. Qui sont beaucoup plus abordables, ouais, c'est vrai. Ouais, mais qui sont moins cool. Et voilà, Pull Me Under à la rigueur, tu vois, j'aurais pu. Mais non, moi, si j'ai un morceau de DT à. Ouais. Oh putain, il y en a beaucoup. Merde. Tiens, tu peux mettre un DT là pour voir ? Ouais, allez. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Dream Theater, yes. Panic Attack, ouais. Alors, Pull Me Under, elle est en première sur le. Panic Attack, j'ai hésité. The Enemy Inside, très très bien. Ouais. Dance of Eternity. T'es sûr ? Sûr à 100%. Alors, elle est où ? Elle est en. Ah non, c'est bon. A Nightmare to Remember. Et elle est dans l'album. Vas-y, descends. Je pense qu'elle est dans Train of Truth. Ok. Ouais. Non, elle n'est pas dans Train of Truth. Ah ouais. Putain. Oh là là, il y a des gros fans de DT qui vont encore plus me maudire. Nightmare to Remember, elle doit être dans laquelle Ben attends, on va faire une petite recherche. Mais celle-là, mec, je m'en suis rappelé parce que avec l'audition là, des batteurs, si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, elle est complètement hallucinante. Où Dream Theater est en train de rechercher A Nightmare to Remember. Ah, c'est A Nightmare. Ouais, A Nightmare. Pardon. Nightmare to Remember. Ouais. Voilà. Première. Black Cloud L'album... and Silver Linings. Ouais. Yes. C'est ça. Et putain, il y a l'audition des batteurs et ils jouent ce morceau et qu'est-ce que je la kiffe. Et celle-là, je me suis dit un jour, il faut que je me la tape. La musique, je parle. La musique, bien sûr, évidemment. Voilà. Pas le batteur. Mais ouais, ça c'est... Ouais, allez, c'est bon. Voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vraiment celle-là qui te fait kiffer de tout le Dream. Tellement. Il y a même une vieille, c'est cool. Une vieille. Bah après, moi c'est Dance of Eternity, je l'ai beaucoup écouté. Ouais. J'ai écouté As I Am, évidemment. Panic Attack, trop ouf. Ah non, j'aime beaucoup aussi Glass Prison. Ah, celle-là, elle est bien, ouais. Très bien. Avec une intro de basse qui est ouf. Qui est très bien. Ouais. Qui est ouf.
Vraiment, voilà. Je crois que c'est bon. Et du coup, c'est ce groupe-là qui t'a fait aimer la basse en particulier ou Non. Bah, moi, la basse de base, hein, je l'avais déjà dit dans une interview. Je racontais cette histoire. Et genre, quand j'y repensé à cette histoire, je me suis. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un peu original par rapport à beaucoup d'autres où tu vois, ils disent ouais, moi, la basse, j'ai aimé par rapport à tel morceau. En fait, moi, j'étais avec mon meilleur pote de l'époque qui commençait à se mettre à faire de la guitare. Et du coup, moi j'étais là, je dis. Enfin, lui, il avait déjà un petit niveau, pas un gros niveau, mais il avait déjà commencé la guitare depuis 6 mois. Tu vois, il arrivait à faire déjà pas mal de morceaux et tout. Et moi, je lui dis, vas-y, moi j'aimerais trop être chanteur, viens, on fait un groupe. Tu vois. Et en fait, il m'a dit, ouais, t'es sûr, tu veux te mettre au chant, viens, tu veux pas essayer la basse et tout, parce qu'on va jamais trouver de bassiste. Ok. Et moi, j'étais là, genre, ok, mais tu sais, moi, dans ma tête, je voyais juste la contrebasse, quoi. Tu vois, et je me dis, putain, ça me fait chier quand même, c'est impressionnant, enfin, c'est imposant chez moi et tout. Et en fait, je l'ai accompagné à un cours de guitare. Et il y avait son prof qui s'appelle Gérard Cousin, qui a été, entre autres, musicien pour Cyclope, etc., surtout pour Christophe. Il a une victoire de la musique chez lui et tout, c'est un peu la classe. Trop bien. Et du coup, je dis, ouais, bah, tu vois, il arrive, il me dit, bah tiens, tu vois, il me monte la basse et tout. Moi, je suis gaucher en plus, mais sauf que quand il m'a fait essayer la basse, comme un droitier, tout de suite, pour moi, c'était évident. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai essayé l'instrument, j'ai tout de suite accroché. Et voilà. C'est comme ça. Après, en fait, j'ai aimé la basse au fur et à mesure. Enfin, j'ai aimé la basse juste au toucher et au son avant de commencer à écouter vraiment l'instrument lui-même voilà, les bassistes et tout. Sinon, s'il y a un groupe, je pense, qui m'a fait aimer comme beaucoup de gens, je pense, c'est les Red Hot, tu vois. Bah, normal. Voilà, les Red Hot. T'as un morceau en tête Ouais, moi, je pense Jump Around. Je pense. Album Jump Around. Non, Jump Around, c'est. Ouais, si. C'est House of Fame. Ouais. Attends. Comment non, c'est. Vas-y, tu peux mettre les Red Hot ? Ouais, bien sûr. Je te dis. Il y a. Là, t'as mis des Red Hot, mais. Ah ouais, c'est bon. Mais il va trouver. Il est cool, Spotify. Descend. C'est. Non. Ouais, justement, c'est dans cet album-là, c'est dans Blood Sugar. C'est un Blood Sugar ? Ouais. Ok. Très bon album, quoi. C'est ça. Fun qui manque, c'est vachement bien, mais c'est pas ça. Lovely Man. Give It Away, à la basse, il est pas chiant, mais il est chaud à faire, quoi. C'est toujours le même riff qui est... il est vraiment chaud à faire groover, quoi, ce morceau. Ouais, non, tu sais quoi, reviens dans les albums précédents. Je sais pas, je vais... Tiens, vas-y, descends. Ils y sont pas tous, là. One Hot Minute, fais voir. Mais dans One Hot Minute, descends. Ouais. Celui-là, je suis... Tac. Je sais pas, franchement, c'est super dur. Ouais, Aeroplane. Ouais. Aeroplane, pour le petit solo. Ouais, j'ai trop kiffé. Même l'intro, elle est ouf. L'intro, elle est magnifique, ouais. Non, ouais, voilà. C'est ça. Si je dois dire un groupe qui m'a fait aimer la basse, c'est vraiment les Red Hot. Surtout, c'était l'époque où il y avait Californication, qui venait de sortir depuis peu, qui passait passait en boucle sur MTV. Oui. Parce qu'à l'époque, j'avais MTV. Et voilà, avec toutes les émissions de merde et tout que j'aimais beaucoup. Et il y avait quand les clips passaient, il y avait Californication, et c'était en tout cas, c'est l'un des premiers groupes à ma connaissance à avoir fait un clip comme ça, aussi chiadé en 3D. C'était vraiment impressionnant, quoi. Je suis en train de me revoir les morceaux sur Californication. Californication, c'était assez énorme. Cet album, il est monstrueux, quoi. C'est clair. Ami bassiste, bosser tout Californication, vous allez Road Tripping aussi, ouais, très très bien. Le dernier, très très bien. Cool, Aeroplane, Red Hot. Parfait, donc en gros t'es un bassiste où on t'a fait on a une place en tant que bassiste, vas-y. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Comme tous les bassistes, quoi. C'est clair. Putain, mais je t'ai dit, moi franchement, sinon je me serais jamais mis à la basse, quoi. Et au final, ça a été un heureux hasard. Après, au bout d'un moment, tu sais ce que c'est qu'un vrai instrument, quoi. Moi, c'est pareil. À la base, j'étais guitariste. J'avais un groupe de compos reprises quand j'avais 15-16 ans.
et je cherchais un bassiste. Et puis est arrivé Terence, l'actuel guitariste de mon groupe. Et quand le groupe de reprise a été fini, il me dit tiens, mets-toi à la basse, on cherche un bassiste. Et puis voilà. Donc on a switché nos deux rôles. Ouais. Et depuis franchement, la basse, c'est génial, quoi. C'est clair. C'est vraiment le lien entre la batterie et la guitare. Tu peux tout faire. Tu es à la fois présent, mais tu peux aussi ne pas l'être et faire des petites notes parfaites. On est bien. On aime notre instrument. On est très bien. Cool, parfait. Donc tu es bassiste, tu es papa, tu es bien sûr intermittent, t'en fais ton métier, et tu es aussi prof. Mm-hmm. Prof de guitare et basse ? Ouais. Ok, tu as commencé du coup à enseigner en tant que prof bassiste ou prof guitariste ? J'ai plus le souvenir. Je crois que c'est les deux. Hein. Ah non, j'ai commencé. D'accord. Ouais, parce que là c'était des cours en commun au début que je donnais. Donc ouais, j'ai fait les deux au début. Plus guitare classique, il me semble, non ? Guitare classique, j'en ai fait pas mal, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un morceau de guitare classique que tu as en tête que tu aimes bien ? Alors, pas forcément à apprendre, mais... L'Asturias. Comment tu ça ? L'As ? Donc L apostrophe. Ok. A. Ouais. S. T. U. T-U. R-I-A-S. Normalement, c'était ça. Si ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Franchement, vous allez me tuer. Si, c'est ça. Asturias, Uganda. Ouais. Allez. C'est ajouté. Favorite Guitar Works, tu vois. C'est ça. Mais bon, enfin voilà, quand on parle avec vraiment les classiqueux et machin, ils vont te dire ouais, c'est un morceau de technique. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Après, il y a plein de super trucs. Hein. Il y a aussi c'est Powell. Là. Je sais plus. On m'avait fait découvrir. Moi, j'ai pas une grosse culture là-dedans, mais on m'avait fait découvrir des super morceaux. Vraiment, c'était très chouette. Ok. Et voilà. Et pourquoi la guitare classique ? Parce que du coup, c'est le premier instrument qui était à enseigner, ou parce que du coup... Ah non, c'est bien plus tard. Je prenais des cours avec Pascal Mulot et il m'avait dit okay. Il me donnait un peu des conseils aussi, tu vois, pour développer aussi ma carrière, enfin même mon éventail, tu vois. Et puis en fait, à un moment, il m'avait dit faudrait que tu essayes la contrebasse à l'archer. Alors bon, j'avais essayé, c'est une calamité pour moi. J'ai très vite abandonné et parce que je bossais dur, mais ça passe pas. Et par contre, j'ai essayé la guitare classique et j'ai vraiment kiffé. Je m'en sortais vraiment bien, mais au bout d'un moment, il y avait trop de dates de basse à assurer. Et donc voilà. Mais j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans de guitare classique. C'était vraiment chouette. C'est cool. C'est vrai que c'est un bon pied à l'étrier. Ouais, c'est ça. Classique. Après, je fais aussi pas mal de guitare électrique. Hein. J'ai ma petite Sterling là, qui est très bien, ma petite Petrucci, voilà, c'est cool. On est bien, ouais. Petrucci comme par hasard, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça, et j'ai une Fender aussi, une Telecaster. Voilà. Parfait. Alors, on commence à étoffer un petit peu notre playlist de l'espace. On arrive maintenant à 18 morceaux. On va en continuer quelques 2-3 et je pense qu'on aura fait le tour aussi de la playlist de l'espace de Jules Brosset, évidemment. Donc du coup tu es bassiste, papa, prof et tu es aussi beatmaker. Ouais, plus trop maintenant. Voilà. Plus trop maintenant. Bah non mais en fait au final j'ai pas le temps, c'est un truc, faut grave s'investir. Par contre je continue ça m'a pas mal servi parce que j'ai appris pas mal de choses et je m'en sers pour les arrangements, notamment avec Artedon. Là jeudi je vais faire une musique pour un YouTuber qui se lance. Et tu vois, voilà, ça va me servir, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de te mettre dans le beatmaking ? Parce que j'ai un ami qui fait ça de manière professionnelle. Ok. Et je me suis dit, c'est quoi, le confinement, tout ça, j'ai envie d'apprendre des nouvelles compétences. Alors je continue à travailler la basse et tout, mais j'ai commencé à me mettre à tout ce qui est beatmaking en regardant des tutos, etc. Et donc, comme je disais, j'ai un ami qui s'appelle Daover. Enfin, c'est Dafton. Non, ça, c'est son surnom aussi. Normalement, c'est David. Mais son nickname, c'est Daover. Et il a notamment composé une musique pour Booba
qui avait beaucoup tourné, qui s'appelle un truc sur le Covid, enfin sur la Covid. Tu veux que je te mette, tu veux qu'on la mette dans la liste? Allez. Un petit peu de Booba. Voilà, parce que Booba, j'en écoute aussi, surtout à la salle de sport. Booba, et c'est... ça doit être dans le dernier. Dernier album? Ouais. Alors, je m'y connais pas du tout en Ultra, Booba. Ultra. C'est quoi Azerty, machin, je sais même pas ce que c'est. Bon, je trouve pas. Non, ça c'était... c'est avant. En tout cas, c'est un truc qu'il a sorti, un single. Attends, je vais essayer de le trouver. Je connaissais pas trop la carrière de Booba, il en a fait quand même pas mal d'albums, quoi. Moi, j'aime bien West Side. Voilà, l'album West Side. Mais voilà. Mais après, je veux dire, moi, il y a des trucs où je suis pas d'accord avec lui, tu vois, par exemple, quand il insulte la France et tout le bordel. Mais en tout cas, par contre, c'est vachement bien tout ce qu'il a. Alors, attends, Caméléon, nanana. Bon, je te retrouverai le nom du truc. Ça, parfait. Donc, du coup, c'est le premier. En tout cas... On mettra autre chose dans la playlist de l'espace. Mais ouais, non. Donc voilà. Bref, j'avais commencé à me mettre au beatmaking juste en écoutant, en travaillant des trucs. Et par contre, j'adore les musiques de PNL. Alors, autant les paroles, pareil, je les trouve à chier. Désolé pour les puristes. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y en a une de PNL. Alors il y a ODD évidemment qui est ouf, mais moi c'est surtout regarde l'album Dans la légende, je crois que c'est dans celui-là. Descends jusqu'au dernier gramme. L'instru elle est trop ouf. Allez, ça part directement dans la playlist de l'espace. Voilà. Et ça, du coup ça c'est aussi pareil. Moi j'adore le côté atmosphérique, tu vois. Voilà. J'ai essayé de faire ça un peu. Voilà. Voilà. Bon, j'avais réussi à vendre une musique. C'est déjà bien, c'est cool. C'est déjà pas si mal. Mais c'est voilà, j'ai vraiment kiffé par contre faire ça. Et donc voilà, si un jour j'ai plus de temps, pourquoi pas. Mais ma priorité c'est vraiment la basse là. Ok, donc c'est vraiment ce morceau que tu kiffes écouter pour les instrus et pour tout le reste. Ouais. Cool. Pour l'atmosphère. Pour l'atmosphère. Nickel, ça fait 45 minutes qu'on discute un petit peu de la playlist de l'espace. On va arriver au 20e morceau. Je pense qu'on est largement dans les temps et largement bon. Parce que du coup, toi, tu repars pour un truc important derrière. Donc, je ne vais pas te retenir longtemps, mais on est très bien. C'est toujours agréable de t'avoir en compagnie. Dernier morceau qui va devenir aussi une petite référence un petit peu. Est-ce que tu as une recommandation auditive à faire, que tu as écouté cet été, que tu as écouté non pas cet été ou plus tard? Est-ce que tu as une recommandation d'un artiste, d'une chanson? Je suis peut-être pas très original. Pareil, moi en ce moment j'écoute beaucoup de musique calme. J'adore Bon Iver. Voilà. Bon Iver. Voilà. Donc alors BON. Ouais. Espace IVER. C'est celui qui avait fait notamment Skinny Love. Voilà. D'accord, ok. Et donc ça. Et il y a une musique qui s'appelle Holocene. Voilà, c'est ça. Elle est en... Holocene, voilà. ok. Et donc ça, ouais. Là, en ce moment, moi, je suis à fond dans ce genre de truc. Et là, je me dis, j'aimerais beaucoup, si le temps me le permet, à un moment, de me poser et de composer un album folk vraiment dans ce trip-là, quoi. Ok. Voilà. Cool, on est bien. On est parfait. On va se refaire notre playlist de l'espace. Très bien. On a Society d'Eddie Vedder, Jungle Boogie de Kool and the Gang, Too Much Too Young Too Fast d'Airborne, Sous le vent, évidemment, de Caro et Céline Dion, évidemment. Notre Céline, J'irai où tu iras. Back to Black d'Amy Winehouse, Beat It, Michael Jackson. Why Don't Get a Job de The Offsprings, Seven Nation Army. Ma petite étoile d'Attic. Je pense que c'est la référence, c'est le morceau mythique. C'est la petite pointe culturelle. Là, exactement, c'est un morceau phare, quoi. Tu aurais pu le mettre en recommandation. Tout de suite.
Tout de suite. The Rock Show et Anthem Part 2 de Blink 182. Un grand cerf, Master of Puppets, Until It Sleep, pardon. Nightmare to Remember d'été, Dream Theater, Aeroplane, Asturias, un petit morceau de guitare classique, Jusqu'au dernier gramme de PNL et Holocene de Bon Iver. Ça n'a aucun sens. C'est notre playlist de l'espace. Moi, j'aime beaucoup. Et vraiment, très bien. j'espère que vous apprécierez ma playlist de l'espace. Je pense qu'elle est très bien. Écoute, elle est très hétéroclite. Hein, voilà. Exactement. Mais après, moi, il y a beaucoup de morceaux notamment Un grand cerf, la petite continue, que j'écoute beaucoup en ce moment. Ah bah bien sûr. Ça va être un. C'est la référence. C'est la référence, quoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je pense qu'il y a un vrai business derrière. À faire. Ah non, mais c'est incroyable. Mais parce que là, je regardais les chaînes YouTube et machin, mais ils ont des millions et des millions de vues, quoi. Exactement. Je me dis, mais tout cet argent pour des enfants, c'est beau. Ben voilà. C'est beau. Pardon. C'était un plaisir, en tout cas, mon Max. Franchement. Toujours un plaisir. Très Merci cool. d'avoir essuyé les plâtres du premier podcast, la playlist de l'espace. Bah, écoute, ça va, nickel. Hein. J'espère que je m'en suis bien sorti aussi. Oui, bien sûr, impeccable. 20 morceaux, je pensais pas qu'on allait faire autant, tu vois. On a beaucoup parlé. On est bien, on est très bien. Je vous rappelle qu'elle peut être disponible sur le lien du podcast ou directement sur Instagram si vous voulez écouter un petit peu cette playlist magnifique. Retrouvez Jules sur tous les réseaux. Il y aura tout ce qui tout sera indiqué, bien sûr, en description de l'épisode. Si vous voulez m'insulter, etc., n'hésitez pas. Surtout sur Dream Theater, quoi. C'est vraiment... Jules, merci. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. Rendez-vous la semaine prochaine. On fait un épisode par semaine. Ciao. On va essayer d'être hétéroclite un petit peu dans les invités. De mettre autant de musiciens, autant de techniciens. Voilà. Donc si tu es sculpteur, si tu es programmateur, si tu es peu importe en rapport avec le monde artistique, viens me retrouver, on discute pendant une petite heure et puis on crée notre playlist de l'espace du moment. Jules, merci beaucoup, merci à vous. Ouais, merci à toi. Et on se revoit très vite. Ciao. Ciao.